Merci d'être là, Chimène. Je vous attendais avec impatience parce que je commençais à me sentir seul, aucune présence féminine. Et là, subitement, le soleil de la Méditerranée revient avec encore une Scandinave. Il y en a des points communs hein, aujourd'hui. Salut, enchanté, vraiment. Alors là-haut, Enrico, c'est on se connaît déjà, un peu, mais on a déjà enchanté. dans la, Harry aussi un petit peu. on a déjà dans la tête cette chanson. On va rappeler les auteurs. J'aime bien citer les auteurs. Iseut, qui était transfuge de la Nouvelle Star, Corson, Boban, Apostolov, Yacine, Azegay. J'ai oublié personne. Vous avez oublié personne. Alors j'ai lu plein de choses au moment de la présélection de l'Eurovision. Et j'ai vu qu'à un moment donné, vous avez eu un petit coup de mou et vous vous demandiez si vous n'alliez pas vous mettre entre parenthèses plus longtemps que prévu. Vous aviez perdu l'envie? Oui. Oui. C'est un métier tellement particulier, c'est un métier... Cruel, difficile. Difficile. La musique, c'est tellement personnel. Et voilà, il y a eu un album qui s'appelle Au-delà des mots, qui n'a pas rencontré son public. Et ça vous a démoralisé? Non, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit nous arriver un jour. Ça arrive tôt ou tard. Dans une carrière, c'est comme ça que les choses se passent. C'est juste que ça a été difficile parce que c'était un album très personnel. Donc tout d'un coup, quand on parle réellement de soi et que le public n'est pas forcément en accord avec vous ou pas là, c'est pas simple. Et je crois que j'ai eu envie, je sais pas, je me suis posé la question, est-ce que c'était réellement un métier pour moi? Est-ce que... Ah oui, vraiment? Oui, parce que c'est tellement... ces jugements, tout ce qu'il y a autour, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est pas un métier à chaque fois de passer un examen de passage. Mais l'envie est revenue comment? Par quel déclic? Cette chanson? Avec cette chanson. Cette chanson. Ouais, j'ai été contactée cet été par mon ami Michael Miro au départ, qui m'a parlé de Destination Eurovision et il m'a mis en contact avec Sylvain Baudier. On a discuté. Et ma réponse, elle a été très simple en fait. J'ai dit, je sais pas, je vais aller en studio, je vais travailler, je vais voir et si j'ai la chanson, je le ferai. Si je pense que je l'ai pas, je le ferai pas. Parce que c'est votre vie la chanson. Bah, je peux pas faire autre chose en fait. Je peux pas ne rester sans chanter. C'est quelque chose que je fais tout le temps. En tout cas, c'est bien que vous soyez revenu parce que c'est déjà un succès la chanson. Enrico, est-ce qu'il t'est arrivé, puisque tu fêtes tes 57 ans de carrière, d'avoir un moment de découragement en te demandant je vais peut-être arrêter ce métier? Arrêter, non, parce que je ne peux pas concevoir ma vie sans faire ce métier. Mais on peut le faire différemment. Mais quand j'ai eu mon premier échec, j'ai vite rebondi parce que je suis un homme optimiste, je suis très optimiste et j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, c'est une passade, je vais reprendre et tout ça. Mais je crois que pour réussir dans ce métier, il faut avoir des échecs. Parce que ce sont les échecs qui nous font réussir après. Très bien. Ben voilà, on va retenir tout ça.